Écoutez, c'était très. C'était, j'étais vraiment, on va dire, époustouflé par l'ambiance, par notre match aussi, nos coéquipiers. On était tous bons. Malgré des flottements, des fois pendant le match, on a su revenir. Et ça, c'est grâce à le banc, le public aussi qui nous ont poussés. Et franchement, on a réussi à se défaire de Évreux, qui est franchement une bonne équipe. On a eu un peu de mal au début avec Ouedraogo et Shane Miller-Moore, mais on a réussi à se défaire. Vous saviez qu'il y avait une grosse ambiance ici. Ça a rajouté de la pression de faire ce premier match à la maison? Bah, pour une première en professionnel, oui. Parce que, en fait, on m'a prévenu, Serge, il m'a prévenu que l'ambiance, et même Olivier, il m'a prévenu que l'ambiance elle allait être vraiment très, très sourde, très bruyant, mais qui seront sur nous, enfin, qui seront avec nous, dans notre côté. Donc, je me suis préparé à ça. Et au final, on a gagné grâce à ça. Avec ça aussi. Et vous avez fait un chantier colossal au rebond, 13 rebonds. C'est une de vos grandes forces et c'est important de marquer le coup déjà d'entrée comme ça Oui, dans son public. c'est ça, c'est important. C'est important de montrer un visage combatif à notre public, car ils vont nous suivre toute la saison. Donc c'est normal d'être au combat, de se battre sur chaque rebond, sur chaque ballon 50-50. Et moi, j'ai voulu montrer ça parce que aussi c'est mon jeu, d'être agressif au rebond. Et ce soir, ça a primé et je suis content. Ouais. C'est sur le momentum où la Jave revient, c'est vous qui êtes un peu le facteur X là. Ça doit être une satisfaction pour commencer de Oui, marquer des esprits comme ça. c'est Bien. ça, ouais, c'est une satisfaction. Bah, comme je vous l'ai dit, pour une première, je suis content de mon match, mais c'est pas assez. J'ai encore fait beaucoup d'erreurs dans le match, les fautes aussi, ce qui fait que je suis content, mais il manque encore un step pour être vraiment à mon meilleur niveau. Mais vous êtes dit quoi? Parce que c'est quand même à la fin du match où vraiment vous sortez un petit peu toute cette force là. Ouais. Vous vous êtes dit quoi à un moment qu'il fallait que vous interveniez? Bah, c'est ça, mes coéquipiers, ils m'ont poussé. Ils m'ont poussé et après, oui, moi dans ma tête, je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'essaie de pousser, faut que je donne de l'énergie dans tout ce que je fais. C'est pour ça que vers la fin, j'ai crié, j'ai essayé de mettre de l'enthousiasme et je pense que ça a marché. Je pense que ça a marché, je pense que tout le monde a vu et tout le monde a commencé à crier, à être enthousiaste, quoi. Donc, ouais. Vous expliquez un peu ce coup de mou. Non, franchement, il faut donner du crédit à Évreux aussi, hein. À la Pro B, c'est dur, hein. Franchement, tous les matchs sont serrés, tout le monde se vaut. En début de saison, beaucoup d'équipes sont très fraîches mentalement. Toutes les équipes croient en leurs possibilités. Elles ne sont pas affectées par des séries de défaites. Donc on savait que ça allait pas être facile. C'était les deux équipes les plus jeunes du championnat qui s'affrontaient. Nous, premier match à domicile pour un groupe renouvelé quasiment de 60%. Pas évident à gérer au niveau des émotions et des momentum, et on l'a vu. Il y a eu des moments où on était très nerveux, très brouillon, des moments où c'était mieux. Donc on savait que c'était pas évident et Évreux venait un peu sans pression. Donc ils ont tiré le meilleur parti à un moment donné dans le match, ils ont réussi à construire une avance jusqu'à +10. Mais ce qui a été intéressant, c'est notre caractère. Dans ce moment-là, on ne s'est pas désunis, on est resté soudés, solidaires, on a su faire les stops et revenir petit à petit pour aller le chercher. Donc c'est encourageant dans notre progression. La première à domicile, elle n'est jamais évidente. On l'a vu avec Caen la semaine dernière où nous, ils nous ont reçus et ils ont été aussi très nerveux, avec une équipe de vétérans. Donc je n'attendais pas moins de notre équipe jeune qu'elle soit un peu nerveuse et on l'a vu. Comment on arrive déjà dans le recrutement, on essaie de se rapprocher de garçons qui partagent les mêmes valeurs pour que ça accélère. Et après, il n'y a pas le choix, hein, il faut beaucoup de patience. Ça se construit au fur et à mesure de l'année, match après match. Il y a des moments où on sera vraiment très haut, je pense, parce qu'on a un plafond qui peut encore continuer à monter. Mais l'objectif, c'est de remonter notre niveau plancher. Voilà. On a vu aussi que des fois, on pouvait être à des niveaux moyens, voire bas, sur certaines séquences. Donc voilà, notre niveau plancher, il faut qu'il continue à remonter. Donc le travail, il est quotidien, beaucoup de vidéos, beaucoup d'entretiens individuels. C'est pas toujours que le terrain, quoi. Donc voilà, il faut juste être patient, c'est un process. Et c'est vraiment après chaque entraînement, chaque match, il faut garder l'équipe humble quand on a des bons succès. Il faut garder l'équipe déterminée quand il n'y en a pas. Parce qu'il faut se concentrer vraiment sur la progression de l'équipe. Là, c'est notre objectif principal. On sait que si on continue à avancer, on pourra avoir un niveau vraiment très intéressant. Non, non, la satisfaction. Le résultat il est quand même positif. On gagne le match. On reste chez nous sur une belle série. On répond à un momentum compliqué dans le match avec beaucoup de caractère et de détermination. Donc, non, ça reste positif. Et bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais moi, j'ai pas tenu un discours négatif aux joueurs. Et même si on avait perdu, ce serait pas la fin du monde non plus. Parce que voilà, c'est une équipe qui doit continuer à progresser. Donc non, non, il faut. Enfin, c'est moyen. Il y a des choses très très bonnes, d'autres à corriger. Mais il y a quand même
un peu plus de satisfaction dans le sens où on a gagné et qu'on a réussi à renverser un momentum qui était mal embarqué à un moment donné, hein, parce que le moins 10, chez toi, la salle, qui commence un peu des fois, voilà. Bah non, finalement, on a réussi quand même à trouver les bons joueurs. Un Brice Yaga qui a été déterminant dans ce changement de momentum avec 2 gros tirs à un moment donné pour faire le rapprocher. Jordan Sheffert qui met un énorme tir avec un 3+1. On a eu le petit Mosanké qui vient du banc, qui a une grosse activité, qui va chercher 13 rebonds, 6 off. On a trouvé comme ça différents leaders dans différents compartiments du jeu qui nous ont permis de revenir et d'exister et d'affirmer le caractère et de rester fort dans notre salle.